بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Je vous souhaite un très bon mois sacré de Ramadan à tous les musulmans. Après Ramadan à tous. Et aujourd'hui, on va parler, continuer notre série de cours concernant pharmacologie. On va parler aujourd'hui des antibiotiques. Moi, j'aimerais bien l'appeler les antibiotiques parce que je veux parler aujourd'hui de généralité sur les antibiotiques. Et moi, j'aimerais appeler les antibiotiques parce que ce sont des substances élaborées pour tuer les boys, pour tuer les micro-organismes tels que les bactéries. Parfois, on utilise certains antibiotiques tels que les imidazolides, tels que la métronidazole pour tuer certains fungi, certains parasites. Donc, certains parasites, intestinal, on peut le tuer par les métronidazolides, mais jamais de la vie on tue un virus par les antibiotiques. Donc, les antibiotiques ne sont pas actifs contre les virus. Donc, si quelqu'un vient avec une grippe, pourquoi on donne un antibiotique? C'est une grippe banale d'origine virale. C'est une fausse qui était ubiquitaire, c'est-à-dire qui se fait dans tout le monde. C'est ça la définition. Antibiotique est une substance élaborée par un micro-organisme capable de tuer ou inhiber la multiplication d'autres micro-organismes sans affecter l'autre, c'est-à-dire sans inhiber la prolifération de l'être humain. Donc, classification, on classifie les antibiotiques, selon la nature chimie, on a très variable, souvent une structure de base, telle qu'on peut les classer selon la structure, telle que la fameuse famille des bêta-lactames, qui contient la pénicilline, la céphalosporine, les mépénèmes, les carbapinèmes, etc. C'est une large classe d'antibiotiques. D'ailleurs, la pénicilline, c'est le premier antibiotique qui est découvert par M. Fleming. Donc, on peut la classifier selon le mécanisme d'action. On a plusieurs mécanismes d'action. Par exemple, la synthèse de paroi. Dans la synthèse de paroi, on a la famille des bêta-lactames tels que le pénicilline. On a la famille des glycopeptides tels que la vancomycine. Et la vancomycine, c'est un antibiotique très très important parce qu'il est actif contre le MRSA, c'est-à-dire Methicillin Staph aureus resistant. C'est-à-dire ce vancomycine est actif contre le staph qui résiste à la méticilline. Donc, on va parler de ce vancomycine dans les cours concernant les glycopeptides. Donc, la synthèse de protéines comme la tétracycline, les macrolides et les aminosides. Les aminosides et les macrolides sont donc, il agit au niveau de ribosome lorsqu'on synthétise les protéines, lorsqu'on empêche la synthèse de protéines, donc on va tuer les bactéries. On note que les ribosomes bactériens ne sont pas identiques que les ribosomes humains, donc c'est par cette caractéristique des ribosomes bactériens, les aminosides ne tuent pas les ribosomes et il n'y a pas la synthèse protéique chez l'hôte. La réplication de l'ADN et l'ARN, on a la fameuse des classes de la quinolone qui agissent au niveau de la synthèse, qui agit au niveau de l'ADN et le matériel génétique, ou aussi la rifampicine. La rifampicine, c'est un antibiotique très précieux parce qu'on utilise ici en Algérie contre la tuberculose. Donc, il ne faut pas prescrire les médicaments précieux. Même les quinolones qui sont une très bonne division, il ne faut pas prescrire à travers. Le métabolisme intermédiaire, on a la sulfamide et la triméthylprime qui agissent sur la synthèse de métabolisme de folate et on va parler de ça dans le cours concernant les sulfamides. La modalité d'action, on peut le classer selon la modalité d'action. On a certains qui sont bactériostatiques, qui ont inhibé la multiplication bactérienne, mais ils ne sont pas capables de tuer. On a les bactéricides qui tuent les bactéries.
L'aspect d'activité, l'ensemble des bactéries sensibles à tel ou tel antibiotique. Donc, par exemple, la listériose est sensible à l'ampicilline ou l'amoxicilline. C'est ça, cette sensibilité à l'action d'un antibiotique donné. On peut le déterminer par simple antibiogramme. On fait un antibiogramme, on savoir si elle est sensible ou pas sensible. Par exemple, dans la sensibilité, on a une sensibilité très large, c'est-à-dire qui tue tous les bactéries, gram positifs, gram négatifs, les bacilles, les cocobacilles, les coccis. Donc, les très larges, ce sont tels que la chloramphénicol. La chloramphénicol, elle est plus utilisée parce qu'elle cause des toxicités hématologiques et cause des morts de plusieurs gens. Ils ont mouru par des problèmes hématologiques à cause de l'utilisation de chloramphénicol. Donc, il était enlevé de la marché, donc à oublier. Les tétracyclines sont des antibiotiques à très large spectre. L'amoxicilline aussi. Donc, on a large spectre tel que l'aminoside, mais généralement prédominance gram positif. Les bêta-lactames aussi sont à large spectre. Et les spectres X3, on a les quinolones qui sont un spectre X3, cloxacine, seulement les grammes positifs. Donc, concentration minimale inhibitrice, c'est la plus faible concentration d'antibiotiques qui peut inhiber la croissance visible. Donc, c'est CMI, on appelle les CMI, c'est un paramètre très important dans les antibiotiques bactériostatiques. Les bactériostatiques, on a plusieurs, mais moi, les plus importants sont l'AMST, c'est-à-dire la maladie sexuellement transmissible. C'est système mnémotechnique MST. Il y a un PC, ce qu'on appelle MST, une marque appelée MST. Ce que vous voulez, l'essentiel, il faut rappeler des C3, TSM, MST, SMT, comme vous voulez. Macronide, sulfamide, tétracycline, jamais oublié, maladie sexuellement transmissible. MST pour mémoriser les bactériostatiques. Système mnémotechnique, chacun a leur droit d'utiliser. Moi, ça marche comme ça. Macrolide, sulfamide, tétracycline sont des bactériostatiques. Les paramètres pharmacodynamiques, pharmacokinétiques, on va parler de chaque classe de ces paramètres, mais on va citer ici brièvement dans la généralité les antibiotiques bactériostatiques ou bactériocides. Les bactériocides, ils ont un CME égal à CMB, c'est-à-dire la concentration minimale inhibitrice égale la concentration minimale bactériocide. Ils sont pareils, donc lorsqu'ils inhibent, la synergie, elle est observée en cas de l'association. Souvent, on parle d'association. Cette association, elle est très bénéfique au mode des maladies infectieuses parce que il tue les bactéries rapidement, tel que on peut associer les bêta-lactames avec l'aminoside. Les bêta-lactames bombardent le paroi et l'aminoside pénètre. Et lorsque les aminosides pénètrent, donc il y a une synergie, c'est-à-dire une aide entre ces deux bactéries, bêta-lactame et aminoside. Souvent, on utilise cette association pour traiter des infections graves. L'antagonisme, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais utiliser les deux. C'est-à-dire la bactériostatique va inhiber la croissance bactérienne et le bêta-lactame il l'utilise pour tuer, pour bombarder le paroi. Donc lorsqu'il y a une bactérie qui ne divise pas, donc il n'y a pas une synthèse de paroi. Donc pourquoi on utilise les deux? Il ne faut pas associer les deux. C'est ça l'antagonisme. L'effet post-antibiotique, certains antibiotiques tels que les aminosides, lorsqu'on arrête le traitement, après l'arrêt du traitement, il reste une concentration supérieure à la CME, donc il a un effet post-antibiotique. C'est les aminosides. Taux d'exposition, certains antibiotiques ils nécessitent un taux d'exposition. Ils ne sont pas dose dépendants, mais sont taux dépendants. Pendant laquelle la concentration d'antibiotiques au-delà de la CME et dont l'effet bactériel dépend du temps d'exposition, c'est les bêta-lactames. Les bêta-lactames sont non dépendants, c'est-à-dire il faut administrer les bêta-lactames chaque instant, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, parce que nécessite ce temps dépendant et pas la dose. Dernièrement, on va parler des résistances aux antibiotiques.
C'est un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que lorsque on développe des résistances aux antibiotiques, on ne peut pas tuer des bactéries tout simplement. Les bactéries deviennent chaque fois plus résistantes et les antibiotiques qui sont utilisés dans les années 80, ils sont plus efficaces à nos jours. Et probablement, les antibiotiques qui sont utilisés à nos jours actuels, ils sont plus actifs après 20 jours, après 20 ans. 20 jours, 20 jours. Donc, après 20 ans, donc il faut, l'idée c'est il faut utiliser le bon usage des antibiotiques, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin d'un antibiotique, il faut l'utiliser lorsqu'on n'a pas besoin, tel que les infections virales que j'ai parlé au début, il ne faut pas être traité une infection virale banale par un antibiotique quand même. Donc c'est ça l'idée. Et l'automédication aussi, c'est les antibiotiques qui sont vendus dans la rue, dans les pharmacies, donc comme ça, ils sont l'automédication les gens prennent les antibiotiques comme ça, sans délai, sans une ordonnance, donc ils sont mal et ils prennent l'amoxicilline. Donc il ne faut pas l'automédication, le respect de la durée du traitement. Lorsque parfois un patient, lorsqu'il sentit il est bien, donc il arrête le traitement. Non, il faut continuer le traitement jusqu'à le dernier milligrammes d'antibiotiques. Donc pour ne pas développer des résistances et pour les biotiques ne devient pas méchant. Donc c'est ça la résistance aux antibiotiques. Par exemple, il y a plusieurs mécanismes. Par exemple, l'inactivation enzymatique, parce que certaines couches synthétisent des bêta-lactamases. Ce bêta-lactamase dégrade le cycle de bêta-lactame, donc les bêta-lactames sont inefficaces. Par exemple, altération de la cible, la concentration des antibiotiques, les altérations des membranes, des quinolones, le mécanisme efflux, c'est-à-dire lorsqu'un tétracycline entre, on a des protéines efflux, c'est-à-dire qui servent à sortir ce tétracycline. Donc, c'est ça les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Et comme j'ai dit, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonnez sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Inch'Allah. Salam.